d'Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Bruno Jeudi, rédacteur en chef de Paris Match. Bonsoir Bruno, bienvenue sur le plateau. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Christophe Barbier, journaliste et écrivain. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et Amine El Khatmi, président du Printemps républicain. Bonsoir Amine. Bonsoir. L'actualité politique, c'est d'abord évidemment cette condamnation de Nicolas Sarkozy, 1 an de prison ferme dans l'affaire Big Malion. Son avocat a fait appel. Écoutez les mots qu'avait employé Nicolas Sarkozy sur ce plateau mardi soir. Il était mon invité et il évoquait cette épreuve judiciaire qu'il attendait. Oui, j'ai des épreuves, celle-ci, mais il peut y en avoir d'autres. Vous la redoutez, cette épreuve-là ? Non, mais redoutez. D'abord, la peur évite pas le danger. Et vous savez, quand on a eu tellement de chance comme moi, il faut bien les payer d'une façon ou d'une autre, cette chance. Il n'y a pas un parcours, alors pour les uns, c'est la maladie. Moi, j'ai 18 ans dans ma tête, je me sens en pleine forme. Il faut bien que j'ai des ennuis, parce que bon. Mais faut pas baisser la tête devant ça. Vous avez le sentiment qu'on vous fait payer ce que vous avez fait, ce que vous avez raté aussi ? J'ai le sentiment parfois que si la France n'avait que ce problème d'insécurité comme moi, les gens pourraient sortir plus tranquillement dans la rue. Bruno Jeudi, ça c'est du Nicolas Sarkozy dans le texte évidemment. Faut pas baisser la tête et la peur n'évite pas le danger. Effectivement, et le danger, il est du côté des juges pour lui. Ah ouais, c'est sa méthode couée à lui, mais on sait bien qu'il vit maintenant avec cette épée de Damoclès de procès à répétition et qui se terminent tous pour lui par quasiment le maximum en termes de peine. Là, ils sont allés au maximum, c'est-à-dire que c'était pour financement illégal de campagne. Il risquait 1 an de prison ferme. Il a 1 an de prison ferme. Ils ont même ajouté à la condamnation l'humiliation du bracelet électronique. Évidemment, c'est l'élément humiliant dans cette affaire. Et puis il y a les attendus du jugement qui en font le chef en quelque sorte de ce système de financement illégal, puisqu'ils étaient, je crois, 14 prévenus, dont Nicolas Sarkozy, et tous prennent plus que les réquisitions. Christophe Barbier, une justice politique alors ? La justice fait de la politique, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose quand elle s'en prend à Jacques Chirac, à Balladur, à Balkany, elle fait de la politique, mais elle est là pour rendre la justice. Alors le tout, c'est de regarder si elle traite Nicolas Sarkozy comme les autres, ou s'il a eu droit à un traitement plus sévère ou moins sévère. Moi, j'ai l'impression que dans l'affaire des écoutes, l'affaire dite Paul Bismuth, il a été écouté de manière excessive et qu'un autre citoyen aurait pu faire valoir ses droits et on aurait reconnu que les écoutes étaient exorbitantes. Dans cette affaire Big Malion, non, je trouve que la justice a interprété le rôle du candidat dans une présidentielle d'une manière qui est tout à fait acceptable. Certes, il n'était peut-être pas au courant et encore moins l'instigateur du montage Big Malion, mais en tant que candidat, il aurait dû être plus vigilant, plus prudent et de toute façon, il est responsable puisqu'il a été bénéficiaire de fait de cet argent qui a été dépensé en trop. Donc la justice me semble là avoir fait son travail et mené un raisonnement tout à fait acceptable. Il n'est pas mis en cause dans le système de double facturation, effectivement, mais juste sur le fait qu'il a omis de se rendre compte que les dépenses explosaient. C'est ça. Uniquement sur le fait de l'omission volontaire. Le financement illégal de campagne, en quelque sorte. Sur ce point-là, ça avait déjà été fait l'objet d'une condamnation, puisque Nicolas Sarkozy a dû rembourser l'excédent de compte de campagne, puisque ça avait été jugé ainsi par le Conseil constitutionnel. Louis Dragnel, sur ce que dit Nicolas Sarkozy et sur ce procès. La sanction est extrêmement lourde. Après, il faut quand même pas oublier que pour l'instant, Nicolas Sarkozy donc a décidé de faire appel. Donc il y aura un nouveau procès et il sera présenté comme présumé innocent. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je pense que pour lui, c'est petite lueur d'espoir, même si quand même il y a une telle haine entre lui et l'institution judiciaire. Il y a quand même fort à parier qu'il sera quand même condamné in fine. Je vois pas très bien comment, à l'occasion du prochain procès, je vois pas très bien comment il pourrait être relaxé. Ensuite, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une immixtion de plus en plus importante de la justice dans la vie politique. Et il y a 20 ans, il y aurait jamais eu un tel procès avec une telle condamnation. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose de nouveau. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est dans les réactions dans le monde politique. Donc on a entendu la droite qui soutient Nicolas Sarkozy. Je pense que ça doit lui faire chaud au cœur. Et puis on voit qu'il y a quand même une certaine mesure quand même dans toute la classe politique, parce que tous savent que globalement ils peuvent être confrontés un jour ou un autre à ce type de mise en cause et donc à ce type de condamnation. Donc ils sont très prudents. Donc on est très loin des déclarations, souvenez-vous, au moment de l'affaire Fillon, même au moment justement du début de l'affaire Big Malion, où tout le monde tirait comme des sourds sur Nicolas Sarkozy, sur François Fillon. Maintenant il y a
je sens une forme de mesure globale, d'ailleurs au sein de la République En Marche, même au Parti Socialiste. La consigne n'est pas de tirer sur l'ambulance Nicolas Sarkozy, à part les À part la écologistes. France Insoumise aussi. Mais quand tu vois qu'ils savent qu'ils ont peu de chances de gouverner, donc c'est plus facile. Mais ils ont une campagne présidentielle à mener aussi. Alors, Amine El-Khatmi. Écoutez, nul n'est au-dessus des lois. Et je trouve ça... moi, je suis pas persuadé que c'était mieux il y a 20 ans. Louis Dragnel, je rappelle qu'en 1995, les comptes de campagne de Jacques Chirac sont entérinés par le Conseil constitutionnel alors qu'ils avaient toutes et tous, enfin tous à l'époque, les sages, la conviction et les preuves que les comptes n'étaient pas conformes. Et pour éviter, selon leurs propres mots, une déflagration politique, ils ont décidé d'enterrer ça. Bon, je trouve ça bien. Vous savez, le moindre, vous aviez Georges Fenech sur votre plateau tout à l'heure sur CNews et Europe 1, expliquer qu'il avait été déclaré inéligible pour des sommes qui étaient sans doute beaucoup plus dérisoires. Le moindre maire élu qui n'a pas déclaré telle affiche, telle salle municipale, tel meeting se voit immédiatement déclaré inéligible. On a souvent des partiels pour ce genre de choses. Donc, de surcroît, lorsque vous êtes président de la République, oui, j'entends son argument, il disait mais je n'avais pas que ça à faire, j'étais président et candidat et j'avais les affaires de la France, de l'Europe et du monde à suivre. En même temps, ma campagne, je pouvais pas rentrer dans le détail des factures, certes, et personne n'imagine qu'il va aller là s'occuper de louer des salles, des micros et des chaises. Mais quand même, vous avez une responsabilité parce que Christophe Barbier le disait tout à l'heure, vous êtes le premier et seul responsable. Ça crée évidemment un précédent, Christophe Barbier, dans la classe politique. Premier président de la République, condamné lorsqu'il était en fonction. À la prison ferme, Jacques Chirac a été condamné après, puis c'était pas la prison ferme. Oui, ça crée un précédent. C'est aussi, je pense, de la part de la justice, une double alerte. D'abord, une alerte sur les candidats de la prochaine présidentielle. Faites attention, on laisse plus rien passer. Nicolas Sarkozy, la commission des comptes de campagne avait vu 400 000 euros de dépassement. C'était visiblement beaucoup plus. Donc ça, c'est la première alerte. Je pense que la deuxième alerte, elle est pour l'État. L'État doit se doter d'un instrument de surveillance des comptes de campagne, du financement des campagnes, plus moderne que ce que nous avons. Notre financement est archaïque, 7 500 euros par personne, mais si on a des amis riches, évidemment, c'est plus facile que si on n'en a pas. Pourquoi interdire aux entreprises de financer la vie démocratique si elles le font en toute transparence, si elles donnent à tous les candidats, si on a la liste des entreprises? On ne veut plus mettre d'argent dans la démocratie. Il n'y a plus d'affiches 4x3. Ils n'ont pas de moyens pour faire des spots publicitaires. Peu de meetings à la fin. Voilà, il ne faut pas s'étonner si du coup les jeunes se désintéressent de la politique. Il faudrait qu'on repense tout. C'est pas un mal l'argent dans la démocratie. La démocratie n'a pas de prix, mais elle a un coût. Christophe. Je pense ils se sont tous calmés. Cette affaire Big Malion a déjà, puisque c'est la campagne 2012, a déjà eu un impact avant même la condamnation aujourd'hui des protagonistes sur la campagne 2017, qui a été beaucoup moins dispendieuse que la campagne 2012. Fini les grands meetings dont vous parliez, fini les dépenses somptueuses. C'est vrai que la dernière campagne, les candidats, on voit les comptes de campagne à la fin de François Fillon. Il y avait des meetings avec des hologrammes, si je me rappelle bien. Il y avait quand même quelques grands meetings, non? Enfin, le meeting de Mélenchon était en plein air, c'était quand même pas... Donc déjà, les campagnes sont devenues moins chères, mais c'est vrai que le système de financement des campagnes aujourd'hui mériterait d'être revu pour être modernisé et mettre un peu... renforcer les contrôles et mettre aussi un peu de souplesse dans la façon de lever les fonds. Un tout petit mot, Louis de Granac. Je suis d'accord avec ce que dit Christophe Barbier. Je pense qu'il faut mener une réflexion, effectivement, pour savoir comment est-ce qu'on peut financer différemment. Mais il ne faut pas oublier pourquoi on en est arrivé à ce système-là. Il y a eu plusieurs lois de financement de la vie politique qui encadrent justement ce financement-là. Parce que précisément, il y a eu toute une période, avant les années Jospin, où c'était un peu n'importe quoi. Où les entreprises pouvaient donner des enveloppes de billets, il y avait des centaines de milliers d'euros. Et réellement, et ensuite, on s'était mis pour le coup dans un autre excès qui était la prise en otage aussi parfois par certaines grosses entreprises. On se souvient de l'affaire Elf, Total, à toutes les grosses entreprises industries françaises finançaient un peu leurs candidats ou parfois en finançaient plusieurs à la fois. Et ça posait quand même des questions aussi d'indépendance de celui qui est élu vis-à-vis de celui qui l'a financé. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec nos débatteurs. On évoquera l'état de la droite façon puzzle avec Xavier Bertrand qui rechigne à aller au congrès organisé par les LR. À tout de suite. 18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.